parler de la vision de Newman par Adrienne von Speer. Alors mon propos est modeste. Mon propos est modeste aujourd'hui parce qu'il rencontre une difficulté, à savoir, vous parlez de la vision de Newman par Adrienne von Speer. Pour que ça soit intelligible, il faut que vous connaissiez un peu Adrienne von Speer, d'où la nécessité pour moi d'un détour qui sera assez long, puisque ce sera la plus grande partie de ma communication, qui va être de vous parler, de vous présenter Adrienne von Speer et Hans Urs von Balthasar, dont elle est inséparable, et vice-versa. Vision, non pas une vision au sens d'un portrait théologique réfléchi, c'est une vision. Adrienne von Speer est dite mystique, et elle a reçu cette vision, vous verrez comment. Et pour vous la présenter et pour montrer la pertinence, l'intérêt de cette vision, parce qu'une vision, ça ne va pas de soi. On peut s'en méfier, il y a des gens qui se méfient des concepts, il y a d'autres gens qui se méfient des visions, tantôt par excès de raison et dans le premier cas par une forme un peu peut-être étiolée de rationalité. Donc il faut présenter Adrienne von Speer pour que cette vision vous apparaisse comme Hans Urs von Balthasar l'avait vue elle-même, à savoir comme une vision authentiquement théologique. Voilà, et je commence. Pour bien voir Newman à travers la vision d'Adrienne von Speer, il convient donc au préalable de prendre un peu de recul, comme nous le faisons devant un tableau quand nous cherchons la bonne perspective. Ce point de vue autorisé sur l'œuvre d'Adrienne von Speer, c'est le regard de Hans Urs von Balthasar qui nous le donne. Ce détour qui va occuper les deux premières parties de ma communication est obligé, car sans l'autorité de Hans Urs von Balthasar, l'œuvre d'Adrienne von Speer pourrait être assimilée à celle d'autres visionnaires dans l'Église, par exemple Anne-Catherine d'Emmerich, qui ne sont pas connotés théologiquement, pas qualifiés théologiquement. Alors qu'il s'agit aux yeux de Hans Urs von Balthasar d'une authentique mission théologique, celle de Adrienne von Speer, dont son œuvre, à lui, est inséparable. Je vous cite Balthasar. La plus grande partie de ce que j'ai écrit est une traduction de ce qui, d'une manière bien plus immédiate, bien moins technique, fut déposé dans l'œuvre puissante d'Adrienne von Speer. Fin de citation. Alors je procéderai en 3 temps. Je donnerai d'abord quelques repères biographiques, ensuite je tâcherai de cerner ce qui constitue aux yeux de Balthasar le centre du charisme d'Adrienne von Speer, à partir duquel les différents aspects de son œuvre trouvent leur cohérence. Puis ensuite, troisièmement, après ce détour et avec ces éléments à l'esprit, nous pourrons aborder la vision de Newman, dont je vous ai distribué le texte pour que nous puissions le lire ensemble. Ne le lisez pas maintenant. Une dernière remarque. Hans Urs von Balthasar a très peu écrit sur Newman. On trouve quelques lignes dans La gloire et la croix, et dans les 2 volumes de monographie, style, la place qu'aurait pu prendre Newman est occupée par Hopkins, un jésuite, plutôt qu'un oratorien. Ce n'est pas étonnant de la part de Balthasar, qui était lui-même jésuite. Un paragraphe dans la dramatique divine et quelques remarques dispersées dans le reste de ses écrits. Faut-il y voir un jugement négatif, implicite, à l'endroit de la théologie de Newman, peut-être insuffisamment esthétique ou poétique, en comparaison de celle d'un Bonaventure, d'un Péguy ou encore d'un Claudel? Ou bien Balthasar en se sera-t-il délibérément abstenu d'investir le champ newmanien occupé par son mentor, Éric Pchivara? Ou bien encore, dernière explication, doit-on y voir au contraire l'indice du sentiment d'une trop grande proximité de Balthasar avec Newman? C'est ce qu'a défendu en 1995 Aidan Nichols, un spécialiste de la pensée balthasarienne, dans un article qu'il a consacré à Newman à l'occasion du 150e anniversaire de sa conversion. Je crois que le titre de l'article c'était « After Littlemore, Lucerne », parce que Balthasar est originaire de Lucerne. Bon, si j'énumère ici ces conjectures, c'est pour faire ressortir l'importance que prend la vision d'Adrienne von Speer en comparaison de cette absence relative de Newman chez Balthasar. Si, comme ce dernier le reconnaît lui-même, la plus grande partie de ce qu'il a écrit est une traduction de ce qui fut déposé dans son œuvre, il n'est pas interdit de considérer cette vision de Newman, non comme la traduction, mais comme la réduction, au sens phénoménologique du terme, de ce qui se trouve dispersé sur Newman dans l'œuvre de Balthasar, à savoir comme l'essence du regard que Balthasar a ou aurait pu avoir sur Newman s'il l'avait écrit. Aussi condensée que soit sa vision, on verra que ce qui lui a été découvert de Newman est si central qu'elle présuppose une intimité avec lui trop profonde pour que même
oui, excusez-moi, présuppose une intimité avec lui trop profonde pour que même une longue familiarité avec ses écrits les plus personnels, d'ailleurs encore inédit au moment où elle a cette vision. Le premier volume des Letters and Diaries est de 1976 et la vision est publiée en 1966, mais elle a pu la voir dans les années 50, puisse expliquer une telle empathie. Enfin, vous jugerez sur vous-même. On commence par Adrienne von Sperr. Donc, Adrienne, je dirais Adrienne parce que von Sperr c'est un peu long. Adrienne est née en 1902 à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse romande, dans une famille protestante d'origine bâloise. Son père, Théodore von Sperr, est médecin ophtalmologue à Bâle et son oncle est également médecin à Berne. Sa mère, Laure Girard, dont Adrienne aura beaucoup à souffrir, vient d'une famille protestante de Genève. Elle a une sœur aînée, 2 frères cadets, c'est une très bonne élève, elle est capable de relever au pied levé un professeur malade. Elle se décide rapidement pour la carrière médicale et 4 traits la caractérisent dès sa jeunesse. Un sentiment très vif de la présence du monde invisible, notamment angélique, mais aussi des saints, le désir de se donner à Dieu, l'attention aux pauvres et aux démunis, et enfin une santé fragile. L'impression qui se dégage de ces années d'enfance et d'adolescence, c'est celle d'une âme qui se trouve comme à l'étroit dans son Église. Le protestantisme suisse romand. Dieu est différent, répète-t-elle souvent. Le protestantisme ne lui offre pas le cadre où elle puisse concrétiser le don de soi auquel elle se sent appelée. En 1917, elle a 15 ans, Marie lui apparaît en compagnie d'anges et de saints, parmi lesquels elle reconnaît Ignace de Loyola. Balthazar dit à cet égard que, je le cite, « toute sa mission ultérieure sera au plus profond marquée d'une empreinte mariale ». Et il faut ajouter une empreinte ignatienne, et on verra comment. Après son baccalauréat, Adrienne entreprend ses études de médecine à Bâle et noue des liens d'amitié avec le monde académique, notamment avec Alfred Portmann, qui est un homme extraordinaire, scientifique et philosophe des formes animales. En 1921, elle épouse Émile Dürr, dont le beau-père, Adolphe Baumgartner, était un ami de Nietzsche. Puis après la mort d'Émile Dürr, Adrienne se remarie en 1936 avec un professeur d'histoire. Elle n'aura pas d'enfant de ces 2 mariages. Balthazar rapporte qu'Adrienne, je le cite, avait maintes fois tenté d'entrer en contact avec un prêtre catholique pour s'informer plus à fond du catholicisme et manifester son désir d'une conversion possible. Tous ses essais, dit-il, en ce sens, avaient échoué. Quand il fait sa connaissance, à l'automne de 1940, Balthazar est aumônier des étudiants à Bâle. Il se souvient, dit-il, qu'elle venait de sortir de l'hôpital après une grave affection cardiaque. Sur la terrasse, dominant le Rhin, nous parlions de Claudel et de Peggy, que j'étais en train de traduire. Après la mort de son mari, elle s'était rendue compte qu'elle ne parvenait plus à donner son plein assentiment subjectif à la demande du pater « que ta volonté soit faite », et avait dès lors cessé, sinon de prier complètement, en tout cas de dire « le Notre Père ». Balthazar lui montra qu'en disant « que ta volonté soit faite », je le cite, « nous n'offrions pas à Dieu notre œuvre propre, un acte qui serait parfaitement subjectif, notre acte, mais nous lui présentions notre disposition à être assumée par son œuvre et à être transportée là où il voudrait. » Fin de citation. Adrienne se sentit aussitôt libérée de ce qui l'entravait. Balthazar dit qu'une cataracte de charisme se répandit alors sur elle. Elle reconnut dans l'enseignement religieux que lui donna Balthazar ce qu'elle avait en quelque sorte déjà reçu, mais qui lui était maintenant comme découvert. Adrienne fut reçue dans l'église le jour de la Toussaint, 1940, peu avant Albert Béguin, baptisé le 15 novembre, et dont Adrienne fut la marraine. Si le Bâle catholique d'alors garda lui aussi ses distances avec Adrienne, de même que sa famille, c'est le lot assez commun des protestants convertis dans les pays marqués par la Réforme, la Suisse, l'Angleterre évidemment, Newman vous est venu à l'esprit, mais on pourrait parler de Tolkien aussi, et d'autres. Celle-ci ne tarda pas à nouer de nouvelles amitiés avec des personnalités comme Romano Guardini, Hugo Ranner, le frère de Karl, Éric Pchivara, Henri de Lubac, Reinhold Schneider et surtout Gabriel Marcel. Peu après sa conversion, Adrienne acquit la conviction, qu'elle était appelée à fonder une communauté avec Urs von Balthasar. 1940 marque aussi le moment où sa santé commence à se détériorer. Elle se voit progressivement contrainte de diminuer ses consultations,
aussi bien à son cabinet, elle était devenue médecin entre-temps, ouvert à Bâle en 1931, qu'à domicile, puis enfin à garder le lit chaque jour jusqu'à midi. Un cancer l'emporte, un cancer généralisé l'emporte en 1967. Entre 1954, année où elle cesse complètement son activité de médecin, et 1967, Adrienne vit recluse, partageant ses journées entre de longues heures de prière silencieuses et des lectures nombreuses. Et parmi celles-ci, Balthazar cite Bernanos, un peu Claudel et Péguy, Mauriac, Claude Colette, mais aussi Sartre, Simone de Beauvoir, Camus et Saxe. Et il y en a d'autres. Balthazar dit que ses lectures tournaient toutes autour de l'homme et de son destin. On pourrait parler aussi d'un tropisme existentialiste chez Adrienne. Parmi les auteurs spirituels que lui conseille Balthazar, 2 noms ressortent. En premier lieu, Ignace de Loyola, dont elle lit avec enthousiasme les lettres, puis Thérèse de l'Enfant Jésus, dont elle traduit en allemand l'histoire d'une âme. Son dialogue avec Thérèse ne cessa jamais, dit Balthazar, mais ni Jean de la Croix, ni Thérèse d'Avila ne la retiennent. Et Balthazar précise « Je ne saurais plus rien indiquer de ce qui pourrait avoir exercé sur elle de l'influence », avant d'ajouter « en dehors de Charles de Foucault et un peu de Newman ». Du caractère d'Adrienne, Balthazar a retenu 3 choses. D'abord sa joie, ensuite son courage, enfin l'esprit d'enfance qu'elle conserva toute sa vie. Louis Bouillet, qui dit l'avoir bien connue, écrit dans Le métier de théologien, je le cite, « Adrienne von Sperr est l'exemple remarquable d'une personnalité bien installée, elle aussi, si je puis dire, dans le monde moderne, et qui fut une mystique. Médecin et pédiatre, cette femme d'un puissant réalisme, d'un équilibre profond, d'un bon sens nourri d'une vaste culture, fut une mystique d'un type certainement extatique, avec même des phénomènes extrêmement singuliers, de vision et aussi de stigmates. » Fin de citation. Faut-il voir ici une concession de Louis Bouillet à son amitié pour Hans Urs von Balthasar? Je ne le crois pas. En 1989, après la mort de Balthasar, qui décède en juin 1988, dans son livre sur les figures mystiques féminines, Louis Bouillet placera Adrienne à côté des 2 Thérèse, d'Adevich, d'Anvers, d'Élisabeth de la Trinité et d'Edith Stein. Même s'il ne lui accorde pas un chapitre à part entière dans le livre. Ce qui nous conduit à la mission théologique d'Adrienne von Sperr, comme l'appelle Balthasar. On commence seulement aujourd'hui à reconnaître, et il faut ajouter à prendre au sérieux, une certaine misogynie dans le clergé à l'endroit de Adrienne von Sperr et chez les théologiens, l'influence qu'Adrienne von Sperr a exercée sur des thèmes centraux dans la pensée de Balthasar. Par exemple, la logique trinitaire de la révélation, le mystère central du samedi saint, et surtout le lien entre état de vie et mission, articulé autour d'un concept d'obéissance, compris comme mode d'existence kénotique, transposant sur le plan de l'existence de la personne humaine le mode d'exister des personnes divines. Balthasar a trouvé dans la perspective d'Adrienne von Sperr l'idéal ignatien d'obéissance, mais ressaisi comme à sa source trinitaire. D'ascétique, la notion d'obéissance recouvre sa dimension ontologique originaire. Obéir redevient cet acte paradoxal de la créature, par lequel le renoncement à soi-même constitue la condition pour se retrouver en vérité devant son Créateur et trouver sa place dans l'Église. On pense à Myself and My Creator de Newman, j'y viendrai. Parce que la compagnie de Jésus, à laquelle il appartenait, ne lui offrait pas la possibilité de vivre à cette hauteur l'idéal authentique, ignatien, redécouvert au contact d'Adrienne von Sperr, et par une fidélité plus profonde à Ignace que celle qui le liait à la compagnie, Hans Urs von Balthasar prit la décision en 1950 de quitter les jésuites et de fonder avec Adrienne la Johannesgemeinschaft, la communauté Saint-Jean, à ne pas confondre avec celle fondée par le père Marie-Dominique Philippe. Et il fonda en même temps les Johannes Verlag, les éditions Johannes Verlag, dont l'un des objectifs qu'il considérait comme une mission pour l'Église était la publication et la diffusion des textes d'Adrienne von Sperr. Ceux-ci remplissent aujourd'hui près de 60 volumes d'environ 200-300 pages chacun. Principalement des commentaires de l'Écriture, Ancien Nouveau Testament, dont le plus connu est le commentaire sur l'Évangile de Jean,
mais aussi des essais sur la prière, sur Marie, sur les états de vie chrétiens, sur la mort, tous édités par Balthazar, selon un plan de publication théologique déterminé par lui. Cette première série est terminée en 1953, interrompue en raison de la santé d'Adrienne, qui va toujours plus déclinant. Une nouvelle série, dite des œuvres posthumes, commence en 1966, avec la publication de Das Allerheiligenbuch, le livre de tous les saints, dans lequel nous trouvons justement cette vision de Newman, avec des visions d'autres saints. Premier des 12 volumes qui réunissent les textes mystiques d'Adrienne. Hans Urs Balthasar y a transcrit près de 300 visions de saints, au sens non pas de personnages canonisés, mais au sens ancien du terme, de baptisés dont la vie, cachée en Dieu durant leur existence terrestre, est découverte à partir de ce qui fut leur relation à Dieu dans la prière. Davantage que de visions, il faut se représenter ces visions comme une forme de communion, communion à la prière même des saints, de ce qui fait la spécificité de chaque prière, de chaque saint, et donc ce qui fait la spécificité de sa relation personnelle avec son Créateur. Comme l'écrit Balthasar dans sa préface, je le cite, « Il est important que le lecteur garde à l'esprit que la seule chose qui veut être montrée ici est la prière particulière du croyant et son attitude envers la prière dans la relation avec Dieu. Davantage que de vision, et malgré qu'Adrienne a bien vu et entendu ce qu'elle rapporte, il faut plutôt parler de communion, communion dans la prière et communion à l'acte de prière de tel ou tel saint. Balthasar précise qu'avant chaque évocation d'un saint, Adrienne von Sperr avait pris soin de se confesser afin que son âme soit aussi transparente que possible. Je le cite, « L'état de confession dans lequel Adrienne cherchait à demeurer signifie pure ouverture et disponibilité, l'âme dans son entier n'étant rien d'autre qu'une plaque photographique capable de reproduire tout ce qui lui était donné dans les limites de ce qui lui était donné. » Mais Balthasar ajoute que ce complet auto-effacement qui lui était demandé n'a bien évidemment rien en commun avec le bouddhisme ou le zen, c'est toujours lui qui parle, c'est le pur travail de l'amour chrétien, c'est l'approximation la plus haute possible de l'Église en tant qu'épouse du Christ, dans le sein et l'esprit de laquelle tous les saints et tous les baptisés qui prient trouvent leur refuge. Et Balthasar continue, c'est l'attitude de l'âme connue depuis le temps d'Origène sous le nom d'anima ecclesiastica, l'âme ecclésiale, ou plus exactement, plus littéralement, l'âme ecclésialisée. C'est la perfection de l'idéal ignatien, dit-il, du sentire cum ecclesia. Et on peut ajouter une attitude fondamentalement mariale. On pourrait parler d'une forme d'époquée, de réduction ici. La mise entre parenthèses de soi rend possible la disponibilité, la transparence, la mise entre parenthèses de soi rend possible la manifestation de l'essence, entre guillemets, des saints et des croyants, comme l'écrit Balthasar, dans ce moment où, dans le suspens de la prière, l'âme prend conscience qu'il n'existe que deux êtres absolus dont l'existence s'éclaire et s'atteste mutuellement, elle-même et son Créateur. Vous aurez reconnu évidemment l'Apologia. Gardons ces lignes à l'esprit, tandis que nous allons maintenant lire la vision de Newman. Le face-à-face évoqué dans l'Apologia est souvent interprété comme un moment d'exclusion. Rien, aucun être ne s'interpose entre le soi et le Créateur, dont le corollaire est la personnalisation maximum de celui qui prie, à savoir son individualisation aux dépens des autres. C'est ainsi qu'on comprend parfois ce passage de l'Apologia, comme une espèce de sublime solipsisme. À la lumière de la vision d'Adrienne von Sperr, comme communion à la prière des saints, ce face-à-face créateur, ou plutôt créature-créateur, constitue en réalité la condition de la seule communion authentique entre les créatures. Parce que nous nous y découvrons mutuellement en Dieu et donnés les uns aux autres, par lui, à travers lui, donnés. Ce n'est pas le seul éclairage qu'Adrienne von Sperr apporte obliquement au charisme, à la personnalité spirituelle de Newman, à Newman comme maître spirituel qui nous occupe aujourd'hui, mais c'est à mon sens le plus important, car il touche à l'essence de la personnalité de Newman, qui ne se laisse pas saisir sinon à partir
de sa relation avec Dieu. Avec ces éléments à l'esprit, nous pouvons maintenant lire la vision d'Adrienne. Vous l'avez sous les yeux. Il faudrait qu'une femme lise cette vision pour que la voix d'Adrienne perce d'une certaine manière. Alors pardonnez-moi, je vais essayer de lire le mieux possible et vous suivez sur les copies que vous avez à disposition. Je le vois en prière. Il prie avec tellement d'attention, avec un amour minutieux, un vrai amour, un amour qui n'a pas de patience pour tout ce qui n'est pas entièrement pur et entièrement droit et juste. Il apporte dans sa prière tout ce qui le trouble et le préoccupe. Tout d'abord, tout est mélangé. Il trie tout dans la prière. Et dans la prière, il reçoit une certitude au sujet de ce qu'il a apporté, à savoir si cela en vaut la peine, si Dieu peut l'utiliser, si Dieu peut le bénir. Si Dieu le bénit, il le contemple une nouvelle fois dans la prière et regarde pour voir si la lumière de Dieu s'y reflète maintenant. Ses pensées, ses préoccupations, ses conseils sont comme des diamants avant qu'ils ne soient taillés, des pierres dont il n'était pas entièrement sûr qu'elles étaient bien des diamants. Alors l'expert, c'est-à-dire Dieu, les examine et les taille comme il faut, et finalement, Newman voit aussi qu'il s'agissait bien de pierres précieuses. Mais il faut dire que presque tout ce qu'il apporte devant Dieu est un diamant, et qu'il a déjà fait saintement la distinction. Il a déjà renoncé à lui-même. Il s'est jeté dans les mains de Dieu, s'est donné lui-même comme s'il était un moine. Son ascèse, son idée d'obéissance à Dieu, son idée de la chasteté, de la pauvreté, de l'amour, sont absolument dignes d'un moine, et en vérité, d'un moine éprouvé. C'est comme si au moment de sa conversion, le tout de la vie du moine avait été versé en lui sous une forme concentrée. Il possède une règle de vie qui se trouve en Dieu. Et son œuvre, c'est Balthazar qui pose la question, et son œuvre, il l'aime. Il l'aime parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il y a des choses dans son travail qu'il est content de faire, et d'autres choses qu'il trouve difficiles. Mais même celles-ci, il les aime d'un amour minutieux, parce qu'il veut que l'œuvre soit tout entière à Dieu. Il arrive souvent qu'il écrive comme avec son sang, et qu'il arrive à des intuitions, où il arrive à la limite de ses forces. Beaucoup est demandé de lui personnellement. En fait, il se tient dans sa relation avec son œuvre de la même manière que le fondateur d'un ordre se tient en relation avec celui qui l'a fondé. Et les gens, il les aime. C'est un peu étrange. Il les voit comme les créatures de Dieu, mais d'une manière qui ressemble un peu à l'entomologiste qui aime ses insectes. Il a souvent de la difficulté à établir le premier contact avec quelqu'un. Il reçoit l'autre comme à travers Dieu. A-t-il des visions ? Aucune. Des inspirations, ici et là. Des certitudes soudaines, mais elles sont rares. Et comment se développe-t-il ? Très, très lentement. Pendant une longue période, il semble qu'il n'y a pas de progrès du tout. Puis tout à coup, il avance de 3 pas. Et puis de nouveau, il ne bouge plus. Et soudainement, il avance encore de 10 pas. Mais toute sa vie est un développement continu. Et ceux d'autres confessions, quelle est sa relation avec eux ? Il y a de l'amour, de la compréhension et l'espoir qu'ils vont venir à l'Église. Mais il a beaucoup de compréhension pour leurs hésitations. Et l'Église, il l'aime. Il a néanmoins quelques difficultés à s'habituer à elle. Il espère beaucoup qu'il pourra restaurer en elle quelque chose de sa dimension divine. Il souffre beaucoup du fait qu'elle montre tellement ce qu'elle a d'humain. Il l'aime un peu à la manière de celui qui aime un enfant, qui n'a pas tourné comme on l'espérait, mais qui n'abandonne pas l'espoir que cela puisse encore arriver. Après être revenu à elle, Adrienne dit « Newman, c'est certain, est un grand saint. Il me rappelle de bien des façons Ignace, spécialement par sa minutie. » Voilà. Je ne sais pas si on dispose encore d'un peu de temps.
5 minutes. Alors écoutez, je ne vais pas gloser, parce que dans la mesure où c'est une vision, c'est un texte qui n'est pas qualifié magistériellement, ce n'est pas le texte à proprement parler d'un théologien, même si c'est incontestable. Il y a le prisme de Balthazar entre la parole de Adrienne et le texte que nous lisons, donc un prisme théologique. Et quel théologien ? Néanmoins, quelques remarques très rapides. D'abord, le point de vue de Adrienne. Je vous parle du prisme de Balthazar. Il me semble qu'il y a un prisme ignatien assez clair. Alors, Kees Beaumont, parmi les auteurs auxquels il comparait Newman, n'a pas mentionné Ignace, c'est sans doute un tropisme d'oratorien, mais Ignace est omniprésent dans la personnalité spirituelle de Newman en raison de l'importance de l'obéissance, vue par Adrienne et mise en lumière également par Balthazar dans les écrits dispersés, les fragments dispersés dans son œuvre, quand il parle de Newman. Pour le texte même, pour la vision elle-même, j'ai relevé 5 passages. Alors, très rapidement, au tout début, il prie avec tellement d'attention, avec un amour minutieux, un vrai amour, un amour qui n'a pas de patience pour tout ce qui n'est pas entièrement pur et entièrement droit et juste. Il y a cette idée d'une pureté de l'intelligence. Bien sûr, de l'agir vrai, de l'agir juste, inséparable, ou plus exactement de cette intelligence inséparable, d'un agir juste, d'un agir vrai. J'appellerais ça une éthique de l'intelligence et qui se traduit par le fait que, d'une certaine manière, pour Newman, l'acte le plus intelligible, l'acte de discernement, il se fait face à face devant Dieu, dans ce moment de prière où tout est confus et devient clair. Dans le fond, c'est l'idéal de l'intelligence. Non pas qu'elle maîtrise son objet, mais qu'elle s'ouvre à cet objet qui se donne à elle. Cet objet vient-il de Dieu, vient-il d'un autre ? Bien. Première chose. Un peu plus loin. Il a déjà renoncé à lui-même, il s'est jeté dans les mains de Dieu, s'est donné lui-même comme s'il était un moine. On pourrait traduire religieux en allemand. Moine religieux. En tout cas, c'est assez clair. On pourrait dire que la conversion vaut mission donnée. La conversion vaut personnalité, sinon achevée, en tout cas discernée. À savoir, vous n'êtes pas en état statique, vous n'êtes pas converti dans un état, vous êtes converti pour une mission. Chez Newman, cette mission, c'est dans le fond, sa personnalité, c'est celle du moine, et c'est dans le fond de traduire dans sa vie, sur un mode qui va être le sien, ce que d'être un homme religieux, c'est-à-dire un homme pour qui il n'y a que deux êtres absolument réels, soi-même et son créateur. Avec ce paradoxe implicite dans la vision dans la méthode de vision de Adrienne von Sperr, c'est que contrairement à ce qu'on pense, le moment du face-à-face entre la créature avec le créateur n'est pas une fermeture, mais le moment de la plus grande ouverture. Donc l'intersubjectivité, notre interrelation, elle passe par un autre. Cet autre, c'est Dieu. Il me semble qu'on doit comprendre comme ça le moi-même et mon créateur de l'apologia. Ensuite, et d'ailleurs c'est lié, il a souvent de la difficulté à établir le premier contact avec quelqu'un. Alors lisez les 32 volumes de correspondance, et je pense que quand on met 32 volumes entre soi et les autres, on a effectivement de la peine avec le contact avec les autres. Mais il reçoit les autres comme à travers Dieu, nous dit Adrienne. C'est intéressant, c'est de nouveau ce primat de cette altérité, passer par Dieu pour aller à l'autre. Alors on pourrait dire primat du monde invisible, primat de l'eschatologie, etc., etc. Mais enfin c'est cette typologie newmanienne sur laquelle Adrienne voit très clairement, me semble-t-il. Comment se développe-t-il ? Il se développe. Je ne veux pas gloser. L'homme du développement, si Newman parle du développement de la doctrine, il faut, me semble-t-il, et des auteurs récents l'ont fait, il ne faut pas lire l'essai sur le développement comme un essai théologique, seulement. Il faut voir l'essai sur le développement comme l'histoire du processus même de la pensée de Newman. L'esprit se développe, l'homme se développe parce qu'il est pris dans la temporalité. Et donc, ça c'est augustinien, il n'a rien inventé. La diastase du temps fait que nous sommes des êtres temporalisés et nous ne faisons que nous développer. Alors bien ou mal. Enfin, voilà. Et puis il y a ces moments de diastole-systole, ces moments d'arrêt. Il avance de 3 pas, il s'arrête, il reprend de 10 pas. Voilà. Il n'a pas de vision, donc Newman n'est pas un visionnaire. C'est assez clair. Et puis, enfin, l'ecclésiologie, c'est intéressant, c'est le passage sur lequel on pourrait gloser le plus longtemps. Sa compréhension vis-à-vis des difficultés que les autres ont à rejoindre l'Église, ça c'est assez clair dans la correspondance, son amour de l'Église. Et puis une chose frappante,
Ça me fait penser à Paul VI. Paul VI a parlé de Newman en 68, je crois. Enfin, bon, vous me corrigerez sur l'année, c'est pas grave. Il y a une très belle page du pape Paul VI qui dit, en substance, bon, il n'y a pas de plus grande conversion après celle d'Augustin, sinon celle de Newman. Et puis deuxièmement, une conversion, je vous cite de mémoire, est un acte eschatologique. Le converti touche, et il glose en fait le concile, il touche l'Église du Christ, dont l'Église constitue, comment on pourrait dire ça, qu'un théologien me corrige si je formule mal, l'Église catholique subsiste dans l'Église du Christ. Le converti, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, le converti, lui, venant d'une autre confession, touche l'Église du Christ. Il touche la plénitude, d'une certaine manière, de la substance de l'Église du Christ, à laquelle l'Église catholique confine asymptotiquement, mais ne s'identifie pas absolument. Raison pourquoi le Concile ne dit pas l'Église catholique, c'est l'Église du Christ, mais subsiste dans. Maintenant, que les théologiens me corrigent si je me trompe. Il me semble qu'on trouve ça dans la vision d'Adrienne. C'est assez intéressant que Newman, cette impatience envers les imperfections de l'Église, elle a quelque chose de ça. Par sa conversion, première conversion de 1816, deuxième conversion de 1945, il touche à l'Église du Christ, et puis malgré tout, dans l'Église catholique, par rapport à laquelle il n'a aucun doute sur son caractère apostolique, etc., néanmoins, c'est pas, il y a encore un hiatus. Et hiatus, c'est sans doute c'est la sainteté. Et ça commence par nous. Donc c'est pas un procès d'intention, Newman. C'est ça. D'où son désir que, comme un enfant qui n'a pas tourné à la manière de celui que l'on espérait, puisse un jour revenir dans cette plénitude d'âme ecclésiale. Parce que c'est bien ça. Voilà. Bon, j'ai fini de gloser. Je vous ai dit que je n'oserais pas. J'ai glosé. J'ai fini. Je vous remercie.